L'éditorialiste international Abnous Chalmani, qui est notamment connu pour avoir révélé que la majorité des filles maghrébines d'obédience musulmane est persécutée et qu'elles sont insultées par leurs frères et leurs familles de blanches et de françaises lorsqu'elles ont des bonnes notes à l'école. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire: mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française? S'est intéressé à la visite du pape en Algérie et s'est demandé: mais qu'est-il allé faire dans cette galère? Mais vraiment, parce qu'effectivement, lorsque le pape visite un autre pays, il n'y a pas de question à se poser, mais là, pour l'Algérie, il fallait s'interroger, il doit y avoir une cause. Et Abnous Chalmani a trouvé la réponse puisqu'elle a expliqué que le vrai billet d'avion du pape en Algérie est Saint-Augustin, qui est né en 354. Sinon, il serait jamais venu en Algérie. Saint-Augustin, donc, qui est le vrai billet d'avion de Léon XIV. Mais avant tout, qu'est-il allé faire dans cette galère? Parce que, vraiment. Donc, à mon avis, Saint-Augustin a dû réserver le billet pour le pape avant de mourir sur Internet. Et à ce moment-là, David Pujadas, qui est notamment connu pour avoir inspiré le personnage du jeu vidéo Alex Kidd sur Sega Master System, a répliqué: ah, c'était à la fin de l'Empire romain. Et là, Abnous Chalmani lui a répondu: on va y venir, vous inquiétez pas, vous allez apprendre plein de choses, parce qu'elle avait pris des notes, elle était vraiment très appliquée, elle a fourni un travail énorme. Augustin, c'était à la fin de l'Empire romain. Je vais revenir dessus, vous allez adorer, vous allez apprendre plein de trucs. Ensuite, elle a souligné la communication du Vatican par rapport à cette visite et s'est interrogée et s'est demandé pourquoi l'archevêque d'Alger avait parlé de présence fraternelle plutôt que de confrontation et de marche commune plutôt que de revendication. Et elle a même conclu son intervention en expliquant que le pape avait capitulé. Elle a dit: c'est une capitulation douce. Donc en fait, je la comprends, parce que le pape s'est rendu en Algérie de manière pacifique, je sais pas si vous réalisez, alors qu'il aurait pu chercher la confrontation, je sais pas moi, il aurait pu appeler à une croisade, une guerre de religion, à la limite, il aurait pu demander qu'on bombarde la population pour son bien-être, mais non, rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on est en 2026, il y a encore des gens qui sont pour la paix. Et en plus, le pape, c'est grave quand même. Cardinal Vesco, archevêque d'Alger, avance une formule qui en dit long sur la stratégie du Vatican. Il parle de présence fraternelle plutôt que de confrontation, de marche commune plutôt que revendication. Mais, et là le mais il est immense, c'est une capitulation douce. C'est ce que j'appelle une capitulation douce. Et ensuite, elle a ajouté que, en plus, Boualem Sansal est resté 1 an en prison. C'est-à-dire que le pape s'est rendu dans un pays dans lequel un de ses ressortissants a purgé une peine de prison de 1 an. C'est du jamais vu. Normalement, le pape ne va jamais dans des pays où il y a des prisons. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Abnous Chalmani a expliqué que la visite du pape constituait un jackpot pour le président algérien qui sera en bonne position pour négocier et vendre le gaz aux Européens. Puisqu'effectivement, sans la visite du pape, jamais les Européens auraient acheté le gaz à l'Algérie. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est pas comme si on était dans un marché international avec de très fortes tensions au niveau des hydrocarbures à cause d'une guerre en Russie ou bien au Moyen-Orient. Là oui, l'Algérie n'en aurait pas eu besoin, mais là grâce à la visite du pape, l'Algérie va pouvoir vendre son gaz aux Européens et je pense même que les Européens vont doubler le prix d'achat. Ils vont dire: ok, le pape est venu chez vous, on paye 2 fois le prix. Pour le président algérien Tebboune, c'est jackpot, hein. Il accueille le pape, c'est une image diplomatique dont il va bénéficier dans les mois qui viennent, notamment dans les négociations avec l'Europe sur les négociations gazières là, qui vont bientôt arriver. Et puis vous attendez, il y a Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, emprisonné durant 1 an et libéré depuis peu.